Et yo les gars, it's like you know everybody, you know everyone. Et bien salut tout le monde, je repop après 5 mois d'absence, bientôt 6 mois d'absence sur YouTube. Voilà, depuis ce temps, mes cheveux ont eu le temps de pousser, comme vous pouvez le voir, ils m'arrivent là maintenant, alors qu'ils m'arrivaient là. Perfect. Et en vrai j'aime bien ma longueur maintenant, genre, c'est une intro catastrophique, rien ne va. Est-ce que ça allait déjà même à un moment? Je crois pas. Vous pouvez voir que ça a un peu changé dernièrement, ça là. Et même l'étagère du dessus, parce que j'ai fait un changement hier, enfin depuis le début de la semaine en fait. Et ce week-end aussi, parce que j'ai besoin de changement en fait. J'ai des nouveaux trucs et tout qui ont spawn, j'avais plus de place. Hop là, plus de place égale changement. On mélange tout. Et le train. Il n'y a pas que mes cheveux qui ont changé, il n'y a pas que ma manga tête qui a changé. Maintenant, j'ai un chat qui se trouve actuellement par terre, au pied du trépied, et qui se prend pour une patate. Je sais que tu me vois. Fais pas genre tu me vois pas. Je peux même pas la montrer parce qu'elle veut faire ça mystérieuse. La vie elle peut être difficile. Mon bébé Mio, maman, mon pote. Oublions tout ce que je raconte comme bêtises. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que je vais faire cette vidéo. En fait, cette année, j'ai pu lire pas mal de romans. Contrairement à l'année dernière, j'ai commencé l'année très fort. Franchement, 2025 là, j'ai lu beaucoup. Et là, ce mois-ci, flop, j'ai lu 2 romans. On est à la fin du mois. Tout va bien. Alors qu'on est en vacances. Quand j'ai des vacances, et bah je lis rien. Alors que quand j'ai cours, du coup, bah c'est fini. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que apprenez des choses sur moi. J'ai été acceptée dans l'endroit où je voulais aller. Moi qui stresse avec Parcoursup. Let's go. Et du coup je vais pouvoir être un truc de métier du livre. Genre. Bref, du coup là faut que je profite parce qu'il me reste que 1 mois et après je reprends et je sais que ça va être dur honnêtement au niveau des études et du coup ça fait déjà 5 minutes, je raconte n'importe quoi de toute façon, ça va être cut. En fait je parle tellement pas fort que mon téléphone ne m'entend pas et que moi-même je m'entends pas parce que je suis sourde. Non c'est faux, je suis pas sourde, je suis... C'est juste j'entends que dalle en fait. Après cette update ma life. Du fait qu'il me reste qu'un mois, que là on est l'avant-dernier jour du mois de juillet, que le temps est pourri et que j'ai lu 2 romans. Là est le sujet de la vidéo. De base, en fait, je sais que je vais le faire. Je veux faire un 24 heures lecture parce que je me suis jamais mis au défi comme ça, mais ce serait pas un 24 heures genre une journée parce que je sais que dans une journée si je fais ça je vais lire que dalle. Ce serait un 24 heures genre vraiment chronométré, mettre un chronomètre de 24 heures pour savoir je lis combien de pages en 24 heures parce qu'honnêtement je suis tellement déconcentrée à n'importe quel truc, genre je peux lire et tout et d'un coup je pense à autre chose, mon cerveau il va s'en aller et je veux plus rien comprendre et en fait c'est ça toutes les 2 secondes, du coup c'est horrible pour se concentrer et je sais pas je dis combien de pages parce que il y a certains livres j'arrive à lire le ratio il est correct, genre ça fait je lis 1 page par minute, du coup ça me fait 60 pages dans l'heure. Il y a d'autres moments c'est moins, d'autres moments c'est plus. Et ça du coup je sais que je vais le faire, puis vu que je suis en vacances, autant en profiter. Le sujet de cette vidéo va être sur un livre que j'ai commencé hier soir et que genre c'est tellement addictif, au secours. J'ai commencé ça parce que genre, en fait je fais un défi sur Discord et tout, et du coup pour le défi je dois compléter des menus, un peu comme le Cozy Autumn Challenge que j'ai jamais fini. J'avais fini aucun menu. Oh la clocharde. Et du coup c'est un défi et j'étais censée lire un livre de science-fiction pour compléter un menu. Du coup je suis en train de chercher tout sur Pabelio, j'écris science-fiction ado parce que bah c'est un peu tout. Je le vais bien en avoir dans mon bazar et du coup je slide comme ça, je recherche et là je tombe sur quoi? Cinder, le premier tome des Chroniques lunaires. Attendez parce que là j'ai une pub sur YouTube. Ouais je suis le rire de Chloé, au secours. Enfin pas au secours, au secours. C'est très drôle. Et il y a le train aussi. Et du coup, je tombe sur Cinder, le premier tome des Chroniques lunaires. Vous comprenez où je veux en venir? Non, parce que moi je comprends pas. Vu que je l'ai commencé hier soir, que je me suis dit que c'était très addictif, je me suis dit pourquoi pas faire une sorte de mini vlog, je sais pas trop sur quoi, mais juste sur ma life, vlog découverte des Chroniques lunaires. Voilà, parce que j'en suis là. Vous voyez ce tome là? Déjà la couverture dégueulasse, le personnage là.
aucun rapport. Aucun rapport. Ils se sont juste basés sur le fait qu'en fait, ça c'est une réécriture de conte, mais pas exactement, genre c'est hyper éloigné. C'est censé être Cendrillon. En fait, on part un peu sur la même base, entre guillemets, sauf que c'est pas du tout la même chose. Genre là, c'est littéralement... On n'est pas du tout au même endroit, il n'y a aucun rapport déjà. Là, vous voyez, elle est blonde et tout, avec une robe dans le livre. Dans le livre, c'est une cyborg. Et aucun rapport. Ensuite, elle est brune. Il est où le brun? Il est pas là. Et elle a même pas... Qu'est-ce qu'ils me veulent? Bref, ça a aucun rapport. Où tu vois... Non, c'est trop éloigné. Et là, ça là... Peut-être que j'en suis pas là dans le livre, mais elle parle d'une voiture. Est-ce que ça a l'air d'être une voiture, ça? C'est pas une voiture, non. La personne qui a fait cette couverture se dénonce, s'il vous plaît. L'autre couverture est mieux, mais toutes les autres, d'après ce qu'on m'a dit, elles ne sont pas fidèles au personnage. Déjà, quand tu vois que dans... c'est quoi? C'est Cress qui est pour réponse. Sur la couverture, elle a les cheveux longs, alors que dans le livre, elle a les cheveux courts. Ok, d'accord. Si vous voulez. Et du coup, littéralement, si vous ne connaissez pas les chroniques lunaires, bah, c'est des réécritures des contes. Genre, comme on les connaît, il y a le petit chaperon rouge, il y a Réponse, du coup, le Cendrillon, et les autres, je sais plus. Il y a Blanche-Neige, mais les autres, je sais pas. Et ça, c'est le premier, du coup, sur Cinder. Et là, en fait, littéralement, ça parle d'un virus. Wesh, Mio! Eh? Mes frères? Mais qu'est-ce qui te prend? Elle a shooté dans mon trépied. Mais elle est crazy, cette fille. Wow. Mais elle est malade. Mais lâche ça, Mio. Mio. Stop, toi. Bref, il y a une épidémie, un virus, et il y a tout le monde qui meurt. En fait, tu sais pas comment ça se transmet. Le truc, ça part nulle part. Mio, arrête. Oh, tu vas lâcher mon trépied. Regardez-moi cette coupable, là. Mio, ma patate. Mio. Non. Vous l'avez vu parce qu'elle m'embêtait. Les cyborgs qui cohabitent avec des humains et il y a une épidémie qui spawn comme ça et ça tue en quelques jours. Et le truc c'est que notre personnage principal, Cinder, qui du coup je sais pas, Mio tu vas arrêter. Elle a un secret que elle-même elle était pas au courant, mais bref, c'est décrit comme ça. Je peux même pas spoil parce que ça arrive dans les pages 150, donc vaut mieux éviter de spoil. Et en fait ça peut se sauver, mais elle est pas au courant. Du coup elle a les deux sœurs et la belle-mère. La belle-mère, caca, elle se sert d'elle littéralement pour gagner du fric parce qu'elle travaille pas. Elle est en mode vas-y va bosser pour moi frère. Et ses deux sœurs, il y en a une elle s'appelle Pearl. Elle bah vas-y elle est comme... Elle pour l'instant elle est comme sa mère. Et par contre l'autre c'est Pony. Je sais pas comment ça se dit. Pony. J'ai jamais compris comment ça se disait ce nom. Vu qu'elles sont pas vraiment sœurs. Genre en gros, non mais je peux même pas dire. Bref, elles sont pas sœurs. Elles sont un peu comme des meilleures amies avec Pony et Cinder, genre elles s'entendent bien et tout. Voilà, bref, vous avez compris le délire. Et dedans, il y a quoi? Il y a un personnage qui s'appelle Kai, c'est le prince. Il est beaucoup mieux que dans Cendrillon, ok, je vais rien savoir. Et sauf que j'ai peur qu'il me déçoive. Mais je sais qu'il va pas me décevoir. J'aime plutôt bien. Parce que du coup, page 155, j'ai vu ça. Ouais, regardez ma plaque de post-it. J'ai pas mis beaucoup de post-it pour l'instant. Genre, on les voit quasiment pas. En fait, oh, comment je les mets c'est tellement mis de manière minuscule. On les voit quasiment pas. Je mets tout le temps mes post-it comme ça parce que j'aime pas quand ils dépassent trop du livre. Ça me stresse. Ça me stresse trop de voir des trucs dépasser du livre. Je change jamais la couleur des post-it. Déjà, j'ai galéré à trouver un truc qui peut aller avec la couverture dégueulasse là. Et je change pas la couleur des post-it parce que je mets des post-it à n'importe quel moment. Genre, juste à un moment, j'aime bien. Post-it. Il y a un truc que je trouve ça horrible. Post-it. Je m'en fous de savoir quel post-it correspond à quoi. Juste post-it. Et du coup, bah, je me suis dit, vas-y, petit vlog sur ça. Mon résumé était catastrophique. Il puait le caca. Mais c'est pas grave. Je vais littéralement dire ça. Je sais pas il est quelle heure parce que je peux pas voir actuellement sur mon téléphone. Mais je pense qu'il doit être dans les 21h. J'aurais pas fini ce soir, honnêtement. Parce que ça, j'ai eu une soirée, je pense. Et ça, j'aurais pas fini ce soir. Je suis fatiguée. Même... En fait, ça un peu... Ça me... Oh, horrible parce que j'ai continué ce matin. Enfin... Ce matin, non, j'ai continué cet après-midi, j'ai eu 10 pages. Je m'étais arrêtée à la page 145, j'en suis à la page 155. Franchement, c'était tellement addictif que le truc, je voulais même pas le lâcher alors que j'étais au bout de ma life. Genre, je voulais j'avais qu'une envie, c'était faire dodo. Le truc, je voulais pas lâcher le livre. Mais je l'ai lâché quand même, j'ai fait dors. Parce que j'avais fini En fait, le truc, je voulais pas lâcher le livre tant que je l'avais pas fini parce que c'est un livre que j'avais mis en pause 90 ans et que j'ai enfin fini. En fait, l'écriture, j'aimais bien. Vraiment, c'est le truc qui m'a fait accrocher. Je voulais savoir qu'est-ce qui allait arriver, mais en même temps, les personnages commençaient un peu à m'énerver, genre à m'insupporter. Et le livre en question, c'est Les Renaissances d'Agnès Martin-Lugan que je devais lire pour un club lecture. C'est ceci. Mon livre absolument tout abîmé derrière. Bah, on s'en fout. Je sais même pas qu'est-ce qui est arrivé au livre pour qu'il soit dans cet état, je crois. Je sais pas, il a été traîné par terre. Du coup, c'est ce livre, ce petit pavé là.
que du coup j'ai fini. Et que dès que je l'ai fini, j'ai fait bonne nuit, dodo. Le truc, il n'y avait plus aucun son chez moi. Regardez le peu de post-it qu'il y a. En vrai, ça va, parce que ça, c'est en général le nombre de post-it que je mets dans un livre. On peut voir que vers la fin, les post-it ont commencé à disparaître quand même. Hein. Mais en fait, c'est vraiment l'écriture que j'ai kiffé, parce que j'aime trop comment l'écrire. Au début, j'étais perplexe. Genre, en fait, mon jeu, il commence à partir en steak. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour parler des livres que j'ai lus récemment, parce que là, ça va pas du tout. Vous allez juste savoir que j'ai aimé le style. Point barre. En fait, j'ai aucun endroit où lire. Le seul endroit où lire, c'est sur mon lit, mais vas-y. Trop drôle. Le truc, y a rien d'intéressant à me voir en train de lire mon livre comme ça. Hein. Oh. Vous avez pas vu mon mur depuis qu'il a changé, parce que depuis la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, on avait vu mon mur au niveau de mon lit. Ça a changé depuis. Et j'ai mon poster Fruit Basket qui est tombé. Et je l'ai pas raccroché depuis. Quelle tristesse. Que de tristesse. Le train. Et le train. Who are you? Et je sens que ça va être un 5 étoiles. J'ai pas eu de 5 étoiles depuis mars. Hein. J'ai enchaîné les lectures bof, honnêtement. Il y a un mois, j'ai lu. L'âge maximum, je crois, j'ai mis 3,5. Ça volait pas très haut, honnêtement, au niveau de mes notes. Là, je sens que ça va être un 5 étoiles. Je le sens haut comme une montagne. Le dernier 5 étoiles que j'avais eu, c'était. C'était quoi? C'était Endless Fall? Ou c'était Absolu? Absolu, je l'ai lu avant Endless Fall ou c'est l'inverse? Je sais plus. En tout cas, c'est un des deux. C'est parti. C'est ça en mur. Hop. Bref, là il y avait le poster Fruit Basket. En fait, j'ai voulu comme ça, on voit pas le livre. Waouh, calme-toi frère, calme. Calme, amio, calme. Gros bébé chat. Ouais, parce que, attendez, si je me mets là c'est bon, on voit. Si je lis comme ça. Non, oui, why not. Par contre, pour lire, je ressemble à une clocharde. J'ai besoin de mettre ça. Désolée, mais avec les cheveux trop, il fait chaud. Du coup, je vais plus ressembler à rien, mais c'est pas grave. Ainsi va la vie, les gars. Mio. Oh, Mio. T'arrêtes ça, toi. Comment je ressemble à rien avec les cheveux attachés. Oh non, j'ai enlevé mes pinces. Guettez la coiffure de... Je sais pas, je vais mettre quoi comme son derrière. Parce qu'en fait, j'essaie de mettre de la musique en fond parce que... Bref, d'ailleurs, ça c'est mon pyjama. En fait, porter du noir, ça donne chaud. Hein. J'ai attendu qu'il y avait qu'il y ait du soleil. Il y a eu du soleil pendant une seconde. Et le soleil, il a disparu. Il y a que de la pluie. Une tête de fâché, en fait, avec la lumière sur le côté. What's this? En fait, vous voyez, le plus gros problème avec YouTube, c'est quoi? Les pubs. Avant, il y avait des pubs, mais tu pouvais les skip. Maintenant, ils t'harcèlent de pubs. Et t'as des pubs qui sont trop longues que tu peux pas skip. Et t'as des enchaînements de 2 pubs d'affilée. Vous êtes en rate de thunes à ce point-là, YouTube? Je sais pas, arrêtez, stop. Wait, on arrête les bêtises. Bref, il est temps de continuer ce livre. Vous allez me voir lire comme une... Je vais me mettre comme ça. Ça n'a aucun sens, vous allez me voir comme ça. J'ai l'habitude de lire comme ça, en fait. Je vais lire comme ça au début. En fait, je change de position à chaque fois que je lis. Sur ça, il me faut vraiment un siège parce que j'en ai marre. J'ai pas d'endroit pour lire. Et ouais, c'est pas du tout esthétique. Si vous cherchez une chaîne esthétique, c'est pas ici. Il y a aucun esthétisme ici. Le bail, je suis juste en train de clame, c'est... Je reprends. Chapitre 16. Chapitre 16. Ce sera retourné. Parce que la caméra en a inversé. Je devrais encore plus ressembler à rien en fait avec cette coiffure en caméra inversée. Vous voyez même pas le livre en fait, vu que je suis baissée comme ça. Mais en fait, vous pouvez pas voir. Y a pas le droit. Oh, je sais, je vais le mettre en coussin. Voilà. Comme ça, pas trop. Dès juste j'en short. Parce que je trouve. Bref, mais vous ne voyez que un coussin. Cadeau. Bref, il est temps de lire désormais parce que il va pas se lire tout seul le livre en fait. Genre, mon vlog là, il est en train de partir en cacahuète. C'est n'importe quoi. Oh damn! Je crois dès la première page du chapitre 16. D'ailleurs, il y a Kai. Justement, je parle. Mais c'est un moment triste. Actuellement, en 155 pages, il s'est passé plus dans mon livre que dans l'autre que je lisais avant et que j'ai envie de DNF. J'en ai marre. Ah! Au secours. Cauchemardesque. Je sais pas c'est qui Levana. Il y a un préquel sur Levana. Faudra que je le découvre après. Je l'ai pas. C'est le seul tome que j'ai. Je trouve ma life. Je pensais que la découverte des chroniques lunaires va s'arrêter à ce tome-là. Dès que je l'aurai fini, ce sera fini. Non mais parce que franchement, on va rien dire, mais j'ai acheté que celui-là. J'avais vu, en fait, oula, plus de batterie. Il va falloir que je le charge après, sinon il va s'éteindre en plein milieu. En fait, j'ai une tête de Playmobil avec cette coiffure. C'est moi la tête de Playmobil, frère. En fait, je pars et... Je dirais pas que je fais une vidéo, genre... Il y a des gens qui parlent comme ça, même dans les vidéos, je sais pas. Mais non, mais ma tête, elle est horrible. Oh là là. Waouh. Ça se voit que j'en ai rien à faire. C'est catastrophique. En plus, j'ai laissé mes barrettes. De base, j'attache mes cheveux là avec mes barrettes comme ça. Je ressemble encore plus à rien. Mais je les ai
laisser à l'autre bout de la planète et j'ai la flemme de me déplacer. Et donc je disais, j'avais vu le... En fait celui-là je l'ai acheté d'occasion. J'achète quasiment tous les livres d'occasion. L'argent tombe pas du ciel. Les livres c'est cher. Les poches qui sont quasiment à 10 balles maintenant. Du coup celui-là j'ai acheté d'occasion. Sauf que la première fois que j'étais allée dans l'endroit, il y avait le tome 2 et pas le 1. Je m'étais dit, je vais éviter de prendre le tome 2 alors que je dis pas le 1. J'aurais dû prendre. Parce que maintenant j'ai le 1 mais pas le 2. Parce que le 1 je l'ai retrouvé. Et je l'ai trouvé mais bien après. Mio vient m'embêter. Comment voulez-vous que je lise tranquillement quand il y a un chat qui fait des bêtises à côté de moi? Oh frère. Alors que vous voyez, elle fait ça le soir. Est-ce qu'elle fait le bazar le soir alors que la journée elle a fait que de faire dodo? Cette flemmarde là. Elle a fait dodo toute la journée. Mon gros bébé. Mon bébé chat. Faut que je te nettoie le naneuil. Hein, parce qu'elle a des cacas de naneuil. Je l'aime pas. Je sens que si je lis le préquel, ça va être une autre histoire. Mais là, c'est pas le cas, donc je l'aime pas. C'est chaud. Oh, le gros bébé, c'est pas à toi. Patate. Ouais. Là, je trouve qu'on a un bon spot. Plutôt pas mal. Faut juste que je m'installe bien et on sera perfect. Là, je serai plus confortable. Faut juste que je prenne la dispo mes post-it. Ouais. Je peux plus arrêter pour ce qui plaît plus. J'en ai marre des pubs. Ça m'énerve les pubs, j'en ai marre. Ça doit être la 8e pub de la vidéo. Moi j'ai du mal à tourner la page. Juste moi je suis tombée. Voici un exemple du fait que mon cerveau se déconnecte quand je lis. Parce que là je comprenais pas ce qui se passait. J'ai dû remonter à la page d'avant pour comprendre. Parce que mon cerveau il était en train de tout mélanger dans ma tête. J'étais en mode what the heck is this? Comme si j'étais cachée en faisant ça. Rien ne cache en fait. Je suis juste un clown. Post-it ou pas post-it? Pas post-it. Post-it ou pas post-it? My bad. Post-it. Ça n'a aucun sens. Comment je mets les post-it par contre? Aucune méthode. Hein. Le bail. Ha ha ha. On est plutôt pas mal. Et je vais bientôt arrêter parce que mon téléphone il est en train de flamser en fait. Un peu trop pour laisser continuer la vidéo. Donc moi je vais continuer à lire de mon côté. Du coup, je vais continuer à lire de mon côté. Je vais voir où est-ce que je vais en arriver. Et on se revoit demain. Au revoir, au revoir. D'ailleurs, je suis fatiguée, ça se voit. D'ailleurs, ça a dû se voir, mais je fais que de me gratter au niveau du toit. C'est un automatique. Et du coup là on est le lendemain et j'ai un peu avancé hier soir et tout mais pas tant que ça, genre encore une fois j'étais fatiguée, c'est horrible la fatigue le soir. Oh vous me voyez avec un autre décor. Et ouais, parce que j'ai 2 pans de mur qui sont un peu... Je fais ces vidéos où je présente un peu mes bibliothèques parce que j'en ai d'autres là-bas aussi. Du coup why not, mais faut déjà que je range un peu mon bazar parce que c'est pas fini. Au niveau de mon rangement, au niveau des shoujo, il est pas fini du tout. Genre faut que je range un magazine et tout. Faut que je réorganise un peu les étagères. Du coup je ferai ça quand ce sera tout clean. Mais maintenant voilà c'est comme ça. Je l'ai continué. Je suis arrivée à plus de la moitié. Moi je dis pas mal, pas mal. J'ai rajouté quelques petits post-it. Il n'y en a pas beaucoup. Je me suis arrêtée à la page
229, c'est-à-dire le chapitre 23. Moi je trouve que c'est pas mal. Et du coup, il faut que j'arrive à le finir aujourd'hui ou demain, je sais pas. Parce que je suis un peu lente à lire en fait, un peu trop lente. Mon rythme de lecture est devenu catastrophique comparé à avant. Bref, du coup, là, avant de continuer, je vais jouer un peu à Genshin Impact. Au secours. Et après, je pense que je vais le continuer si j'y arrive. Yeah, let's go. Tchuss. Alors en fait, j'avais dit que j'allais jouer à Genshin, mais le petit détail que j'avais oublié, c'était qu'il y avait la mise à jour. 4 heures de mise à jour. Mon plan tombe à l'eau. C'est super. Du coup, je vais aller prendre mon petit déj et je vais lire. On dirait que c'est fait exprès pour que je lise. Nice. Petit verre de jus d'orange avec un pain au chocolat. Non mais là je suis choquée en fait. Genre c'est abusé. Genre non, je l'aime pas vraiment. Et c'est vraiment critique en fait. Genre, bro. Vous allez me dire, elle avait un antidote et elle a attendu que son père il meure pour arriver à lui dire ah bah en fait on avait trouvé un antidote. J'ai de la tatane, j'ai envie de la fracasser. Non, sérieusement. Oh brother. Non, vraiment, non, c'est... Ah, au secours. Non, me gusta. Mamie, regardez ce bébé. Miam, Mia, c'est un gros bébé, une patate. C'est miam miam. Du coup, instant update parce que j'en suis arrivée au chapitre 25, c'est-à-dire la page 257. J'avance doucement mais sûrement et je kiffe, genre vraiment. Je suis en train de sourire comme une teubée, mais tout va bien. J'ai lu ça. Il me reste ça à lire. Instant réaction. Carré. Je n'ai rien à dire, ok. Perfect. Il y a des trucs, en fait, bah la révélation finale, je sais ce que ça va être parce que depuis que ça a été... Il y a eu une information qui a été mentionnée vers le début, je savais déjà. C'est bon, c'est prévisible, mais en même temps, ça me va. Mais là, il vient de se passer un truc. Je sais pas ce qu'il a vu. Je sais pas. J'ai des hypothèses, mais je suis pas sûre. Je pense qu'il a découvert que c'était une cyborg. Ou soit il a découvert l'autre truc. C'est l'un des deux. Mais en tout cas, je vais continuer ma petite lecture parce que c'est... Genre, ça se lit bien. Ah, par contre, vous voyez mon bazar ici. Il y avait un truc que je faisais au crochet. Là aussi. Bref, c'est n'importe quoi. Là, je suis choquée par ce qui se passe. Genre, il y a trop de révélations d'un coup, là. Ça, pour le coup, je m'y attendais pas. Mais genre, vraiment pas. Après, c'est peut-être parce que j'avais loupé le détail, mais bon, je suis choquée de ce qui se passe. What the... Ah! Dans quel monde sommes-nous? Frère. Non? Mio? Mais Mio, mais frère, mais laisse mon livre tranquille. Oh, laisse-moi faire ma petite tournure esthétique. Mais Mio, arrête. Du coup voilà, j'en suis arrivée à la 4e partie. Il me reste que ça à lire. J'ai envie de pleurer. Non. À partir du moment où elle est rentrée chez elle, je savais ce qui allait se passer. Je savais. Mais le lire, non. Non mais gusta. Du coup vous voyez j'ai rajouté plein de post-it. J'ai voulu faire un truc genre filmer en mode ouais je tourne la page et tout. Mio. Ce gros bébé chat. Mio. Mon bébé, coucou c'est toi. Oui c'est toi Mio. T'es choc-barre, hein. Mais t'es choqué. Arrête de side-eye. Que ça des side-eye. Et du coup elle a tapé sur mon livre. De toute façon vous avez dû le voir. Ça ce sera pas coupé. Oh Mia. Ma bébé, c'est ma patate. Juste pour dire que du coup j'en arrive à la 4e partie, que je suis au bout de ma life, que Iko... Bref, j'y retourne et
ma mise à jour Genshin, il reste 43 minutes. C'est vachement long. C'est parti. Même le train, il sait pas quoi dire. Je viens de finir à l'instant. J'étais en train de clamser pendant toute la journée. Du coup, j'en ai fini. Mais la fin. Donnez-moi le tome 2, s'il vous plaît. Parce que là, en fait, ce qui me perturbe, c'est que le deuxième tome, c'est censé être sur un autre personnage. Et que là, celui-là, ça se finit comme ça. What? Non, mais c'est illégal de finir un livre comme ça, ok. Faut pas faire ça, les amis. Ça n'enlève pas le fait que je mette 5 étoiles. Ça, c'est un 5 étoiles 100%. J'ai kiffé, j'ai rien à dire. Mais comment ça se finit? Je me disais qu'il restait pas assez de pages pour qu'il y ait un retournement de situation et tout. Le plot twist, je m'y attendais. Je le savais depuis que ça a été mentionné. En même temps, ça date, donc bon. Mais c'était une pépite. Genre vraiment perfect. Et du coup là je sais même plus quoi dire en fait. Ah, mais je suis choquée. J'ai trop envie de savoir la suite en fait. Bon du coup voilà, j'ai fini le tome 1. J'ai pas le tome 2. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Du coup voilà pour ma découverte des chroniques lunaires. Je pense je vais me reposer. Je vais me calmer là un peu. Je sais pas si je vais commencer un truc. J'avais prévu de commencer ceci. Voilà, on part sur un tout autre genre d'histoire. Mais j'avais envie de commencer ça et tout parce que bah, c'est dans ma pile à lire. Je suis en train de lire un maximum de livres de ma pile à lire. Et ça fait un moment que j'ai pas lu de littérature japonaise. Du coup, why not? Je pense que je ferai la fin de la vidéo demain quand je serai un peu plus réveillée parce que là, je suis un peu fatiguée et je suis un peu KO, capoute. Donc je pense que je ferai la fin demain. Bye. Hello. Du coup on est le lendemain encore. Ça fait beaucoup de lendemain. Mais du coup voilà, tout va bien, il fait beau, il y a enfin du soleil dehors. Il faisait moche en ce moment, c'était la catastrophe. Du coup je vais pouvoir aller lire dehors. Du coup comme je l'ai dit hier, pour vous c'est le même instant mais tranquille. J'ai fini Cinder et ce matin j'en ai profité pour lire le préquel. Genre c'était une nouvelle sur Cinder justement, son arrivée dans sa famille. C'était hyper court. Genre vraiment sur mon téléphone c'était même pas, c'était 36 pages, un truc du genre. C'est hyper court, c'était très rapide à lire. On n'apprend pas grand chose et tout, on voit juste un peu comment ça se passe en fait au début. Et en fait sa belle-mère prout, hein, je l'aime pas dans tous les cas en fait. J'ai cru que j'allais trouver une cause atteignante mais non en fait dès le début elle était en mode ouais c'est un monstre et tout. Ok d'accord, calme. Et du coup parlons plus en détail de Cinder. En fait j'ai dit que l'épidémie avait spawn de nulle part, mais en fait non, on apprend dans le livre, je sais pas si c'est un spoil ou pas, attention spoil, au pire je mets un spoil sur l'écran. En gros c'est les lunaires qui sont appelés les coquilles qui ont amené la maladie sur Terre sans même le savoir en fait parce que ils étaient porteurs de la maladie mais sans symptômes. Du coup ils étaient pas au courant qu'ils l'avaient et c'est eux qui l'ont transmis à toutes les personnes en fait, qui l'ont transmis sur Terre littéralement, genre qui ont infecté les gens et ça je le savais pas. Et du coup j'ai dit qu'elle allait spawn de nulle part mais non pas du tout. Si je dois parler de mon ressenti sur ce livre, alors Kai, je le comprends. Genre en fait, je peux comprendre le comportement qu'il a eu à la fin. Parce qu'en vrai, ouais, quand t'apprends des trucs comme ça, t'as l'impression qu'on t'a menti depuis le début. Genre, tu te dis, est-ce que c'était vrai tout ce qui s'est passé? Il y a de quoi avoir des doutes et tout. Et malgré ça, quand même, il veut quand même la défendre. Mais il a du mal à assimiler tout ce qui s'est passé. Du coup, compliqué. Mais bon, je peux comprendre. Même si...
C'est trop avoir des désillusions comme ça là, de penser que ouais, ça va être tout beau, tout rose et tout, genre comme dans Cendrillon en fait. On est très loin de Cendrillon avec ça, genre vraiment. Ouh, des années-lumière, je conseille, vraiment. Du coup, je vais me lancer dans Scarlett, je pense, mais après, parce que du coup, comme j'ai dit, j'ai commencé Elle et son chat, du coup, hier soir avant de dormir. J'en suis dans les pages 30, un truc du genre. Il se passe pas grand-chose. C'est juste la vie d'une femme et d'un chat qu'elle a recueilli dans la rue. Il se passe pas grand-chose, on a le point de vue qui s'alterne entre le chat et elle. Après, c'est mignon, mais il se passe pas grand-chose. Du coup, je vais voir comment ça se déroule et tout. Bref, restons sur Cinder. Si vous aimez les réécritures de contes, je conseille. J'en ai quasiment pas lu des réécritures de contes. J'avais justement de la même autrice de Marissa Meyer. J'avais commencé Heartless. C'était sur la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. Et en vrai j'aimais bien. Mais j'avais arrêté, j'ai jamais repris. Faudrait que je le dise peut-être, mais en même temps les gens ils disent c'est traumatisant parce que la fin elle est triste. C'est une sad end. Du coup je sais pas, très bonne question. En tout cas Levana, vous voyez là, ici il y a les livres, les couvertures pas du tout fidèles au personnage. Ouais. Et elle là, Levana là, je sais pas ils vont trouver quoi comme excuse pour elle, mais je l'aime pas. Dans tous les cas je l'aime pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Manipuler autant les gens, forcer, faire du forcing comme ça. Calme-toi mon ref, c'est une psychopathe. Aussi, c'est un livre qui se lit assez rapidement, même si j'ai pris du temps parce que je suis une tortue. Mais ça se lit hyper facilement parce qu'il y a pas mal de dialogues. Il n'y a pas des descriptions hyper du turfu avec trop de détails. Il y a juste les détails qu'il faut. Donc ça va, tout va pour le mieux. Parce que en ce moment j'avais que des déceptions. Ça m'arrange d'avoir lu celui-là. Et j'ai peur de retomber dans des trucs de déception. On va voir. Du coup, voilà pour mon petit vlog un peu de ma vie avec la découverte des chroniques lunaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire et tout pour me dire vos avis. Et on se dit à la prochaine. Goodbye. Je sais pas pourquoi je fais ça, je crois.